Éphésiens 4 à partir du verset 1. Éphésiens 4 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, c'est par ce message, cette exhortation de Paul, que je voudrais vous saluer en ce matin. Une joie encore de plus. Alléluia. Pour moi, chaque jour est une joie. Alléluia. Par la grâce que Dieu nous fait, alléluia, de pouvoir vivre, de pouvoir avoir le souffle de vie, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, nous avons commencé ici un thème en ce qui concerne les disciples. Alléluia. Et nous allons progresser dans ce message que par la grâce de Dieu, que Dieu nous met à cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de messages sur ce qu'on appelle le thème disciple. Je voudrais aussi, alléluia, me joindre à toutes ces personnes-là, alléluia, pour amener aussi ma part, aussi ce que le Seigneur me met à cœur, le partager aussi avec vous, pour que vous soyez vraiment édifiés, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur ce message pour que vous puissiez, dans cette vocation, comme nous venons de lire, cette vocation à laquelle nous sommes appelés, que chacun appelé, que chacun vraiment puisse prendre ce message comme, ça ne vient pas de moi, c'est un message qui est tiré de la Bible, avec des passages bibliques à l'appui, cela comme un schéma, alléluia, à moins que le Seigneur vous donne une révélation particulière, alléluia, dans la vocation qui vous est assignée. Et ceci étant, je voudrais donner pour message à cette prédication de ce matin, Jésus est la vocation de disciple. Jésus est, si vous voulez, Jésus-Christ est la vocation de disciple. Alléluia. Chers frères et sœurs, d'emblée, on va entrer dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Alléluia. Nous voudrons aller d'abord depuis l'Ancienne Alliance pour dire que le mot disciple n'a pas été utilisé dans l'Ancien Testament. Mais on a le même principe de faire des disciples. Alléluia. Ce thème est évident parce que nous le voyons avec Josué et Moïse. Alléluia. Voilà. Donc on reconnaissait on les appelle plus des serviteurs que des disciples. On reconnaissait le serviteur à partir de son maître. Alléluia. Par exemple, quand ça à Josué, on dira serviteur de Moïse. Alléluia. Et on voit que dans le livre de 2 Rois, là-bas, vous allez voir que on nous dit que qu'on appelle, il y avait plusieurs écoles de prophètes. Et lorsque Élie devait être enlevé, on disait à Élisée que sais-tu que ton Dieu enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi. Voilà. Donc, on parlait du serviteur de Élie, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est comme ça qu'on appelait Élisée. Donc, ce n'était pas des disciples. Le mot disciple n'apparaît pas là. Alléluia. C'était des serviteurs. On a aussi Samuel avec le qu'on appelle avec Élie, le sacrificateur. Mais le mot disciple n'apparaît pas là. On pourrait parler des serviteurs, alléluia, d'autres serviteurs de Dieu comme Moïse, comme Élie, alléluia, comme Élisée aussi qui avait Géasi. Voilà. Donc on parle plus de serviteurs. Mais le mot disciple, il apparaît. Alléluia. Quand nous le voyons dans le livre, par exemple, 2 fois, le mot disciple apparaît. Alléluia. Donc, la première mention là où on voit le mot disciple, c'est dans le livre d'Ésaïe. Et je vous dis toujours que le livre d'Ésaïe, alléluia, c'est un livre vraiment prophétique. Et les théologiens l'appellent souvent le 5e livre. Alléluia, le 5e évangile. Parce que c'est un livre qui décrit toute la vie de Jésus, qui décrit le ministère de Jésus, qui décrit le règne de Jésus, qui décrit
la mort de Jésus-Christ, sa souffrance. Alléluia. Donc, et ici, dans le livre d'Ésaïe, par exemple, nous partons dans le livre de Ésaïe 50. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 50 à partir du verset 4. Déjà là, on nous parle du disciple. Voilà. Ésaïe 50 à partir du verset 4. On nous parle déjà du disciple. Avant de donner toutes les définitions, d'abord on va voir dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Ésaïe 50 à partir du verset 4. La Bible nous dit: le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples. Alléluia. Donc, on voit ici que les disciples ont un langage. Alléluia. Dans d'autres versions, on vous parlera d'une langue. Alléluia. Des disciples attentifs. Donc ici déjà, on a une mention du disciple. On sait que c'est quelqu'un qui doit être attentif pour que, et par ma parole, je sache fortifier. Alléluia. Voilà. Donc, ici, on a une définition déjà de ce que c'est qu'un disciple à partir du livre d'Ésaïe. Le disciple, c'est quelqu'un qui sait écouter. Alléluia. Et qui puisse fortifier aussi. Écouter pour apprendre aux autres. C'est ce que nous voyons aussi comme mention du disciple. Il apprend, il écoute attentivement de Dieu. Alléluia. On dit, lui-même il dit ici, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue des disciples attentifs. Alléluia. Un disciple doit être attentif. Il doit écouter. Alléluia. Son maître. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Vous voyez? Donc, le disciple, il apprend pour aller aussi amener la solution, pour aller enseigner, alléluia, à d'autres personnes qui sont fatiguées. Le disciple, c'est d'aller libérer. Et vous allez voir que on se revient encore dans la grande commission de Matthieu 28. Nous allons en revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, voici le rôle du disciple. Voilà. Comme Jésus avait l'habitude de dire, quand nous voyons Ésaïe, juste, vous pouvez continuer. Ésaïe, comme on appelle, 61, lui-même il le dit. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Voilà. Il m'a envoyé pour aller libérer ceux qui sont captifs. Donc ici, lui-même il dit ici, pour aller fortifier ceux qui sont fatigués. Voici la mission du disciple déjà depuis alléluia, des millénaires. Depuis Ésaïe, déjà. Ésaïe avait déjà prié, avait déjà prophétisé. Alléluia. Et il dit, et il me fait tendre l'oreille matin après matin. Donc, alléluia, comme je l'ai dit tout à l'heure, un disciple, c'est quelqu'un qui tend l'oreille en l'enseignement du maître. Alléluia. Là, c'est seulement, on va bien définir, attendez là, vous allez comprendre. Voilà. On va voir qu'il y avait deux genres de disciples, tout ça, on va le voir. Attendez là. On ne va pas vite en besogne là. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute. Vous avez compris ce que je disais tout à l'heure? Donc, comme un disciple. Donc déjà, on voit que le disciple, c'est quelqu'un qui écoute le maître. Vous voyez? Il écoute, il est attentif, il écoute pour que lui aussi puisse aller enseigner cela à d'autres personnes, il puisse amener la guérison, il puisse amener la restauration. Alléluia. Décharger ceux qui sont fatigués. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Alléluia. Et ça encore, on le verra tout à l'heure. Vous voyez, un disciple, lorsque Dieu t'appelle, alléluia, l'appel de Dieu doit être la priorité première face à toutes tes revendications, face à tous tes projets. Et on va le voir tout à l'heure plus loin, que lorsque Jésus appela les disciples, il dit, viens et suis-moi. La Bible dit, aussitôt, il laissait les filets et il suivit le maître. Il n'y a pas de raisonnement. Donc, lui-même, il dit ici, quand le maître l'appelle, il ne résiste pas à l'appel du maître. On va voir les trois genres de personnes dans le livre de Luc 9. Alléluia. Ceux que le Seigneur a appelés. Un qui dit, non, moi, permets-moi que je puisse aller d'abord dire au revoir à ma famille. On verra aussi cela. Vous voyez? Déjà, Ésaïe dit qu'il
il n'a pas résisté, il n'a pas reculé. Quand le Seigneur t'appelle, tu ne dois pas reculer, tu ne dois pas poser des questions, tu ne dois pas, alléluia, c'est vrai qu'il ne te donne pas, comme avec Pierre, il a dit à Pierre, viens, suis-moi, Pierre a tout laissé. C'est plus tard, Jésus ne lui a pas montré qu'on appelle le contour, comment allait se passer les grandes lignes du ministère, de l'appel. Non, Dieu ne lui a pas dit cela. Jésus ne lui a pas dit, mais c'est plus tard même que Pierre va dire, mais on a tout laissé, maintenant là, pour nous, là, c'est comment? Alléluia. Donc vous voyez, il n'a pas résisté. Un véritable disciple ne résiste pas à l'appel de son maître. Voilà pourquoi Jésus dira, ces vrais brebis connaissent sa voix, lui le bon berger. Alléluia. Et une brebis ne peut pas résister à la voix de son maître, de son berger. Alléluia. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou. Alléluia. Il parle de la persécution. Il parle de la souffrance du serviteur d'un véritable disciple. Alléluia. Et malgré tout cela, il est confiant en Dieu. Déterminé. Voici un disciple. Un véritable disciple aussi doit subir des persécutions. Doit subir, avoir des moments difficiles. Alléluia. Jusqu'à vivre une vie. Voilà pourquoi Jésus, on en reviendra encore. Alléluia. Où Jésus dit que celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix. Voilà. Tu dois porter ta croix de tous les jours. Et cette croix peut t'amener jusqu'à la mort, comme tous ces disciples qui ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mais ils étaient déterminés. Ils étaient confiants en Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Donc déjà, depuis longtemps, Ésaïe avait déjà la notion de ce que c'est qu'un vrai disciple. Alléluia. Et la deuxième mention du mot disciple dans l'Ancienne Alliance, vous l'allez le voir dans le livre de 1 Chronique 25, à partir du verset 8. On parle de David, alléluia, qui commence à organiser vraiment les chanteurs. Voilà, et le sort est tombé déjà sur Asaph. Et on nous parle aussi des maîtres et de leurs disciples. Donc, forcément, où il y a un disciple, forcément, il y a un maître. Le disciple écoute toujours le maître. Et tout à l'heure, on va donner la définition de ce que c'est qu'un disciple. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne l'ancienne alliance. Sinon, si on voit régulièrement le mot disciple, c'est à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible nous parle aussi, alléluia, de gens qui avaient aussi des disciples, alléluia, n'est-ce pas? Voilà. Mais la Bible ne nous donne pas trop de détails sur la relation qui existait entre Jean et ses disciples. Mais on va prendre l'exemple du maître. Et je vous ai donné déjà le thème Jésus, la vocation. Jésus et la vocation de ses disciples. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va voir comment Jésus-Christ de Nazareth a pu instruire, alléluia, ses disciples. Et cela doit être un exemple pour tout un chacun de nous. Alléluia. Voilà. Et vous entendez parler toujours des grandes commissions de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit allez, allez, allez. Voilà. Donc, mais je me pose la question si beaucoup d'entre nous comprennent même le sens de la grande commission. Je vous dis que tout se résume là, la mission. Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Tout se résume là. Frère, si on a trop de problèmes, c'est parce que on ne comprend pas ce message, ce passage. Alléluia. Cette promesse, cette mission, cette vision que le Seigneur nous donne à partir de ce passage. Voilà. Donc, on sait que ici, en grosso modo, pour résumer tout ce message, il y avait un seul but, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Il ne nous a pas dit d'organiser des grandes croisades. Alléluia, pour qu'on nos soi-disant, entre parenthèses, églises soient remplies. Il ne nous a pas dit de construire de grands bâtiments. Il ne nous a pas dit que notre priorité était de nourrir et de vêtir les pauvres. Ce n'était pas la priorité, ça. La priorité, c'était aller jusqu'aux extrémités de la terre et, alléluia, gagner des âmes. Voilà pourquoi, alléluia, quand nous lisons Matthieu 24, à partir du verset 14, il dira, alléluia, toute la terre entendra parler
du royaume de la bonne parole, alors viendra la fin. Et c'est dans cette période que nous sommes, chers frères et sœurs. Et nous revenons sur cette instruction que nous lisons dans le livre de Matthieu 28. Nous allons, par la grâce de Dieu, l'expliquer. Alléluia. Nous allons l'expliquer. Voilà. Et je sais que ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28. Alléluia. Alléluia. Matthieu 28, à partir du verset 19, nous avons parlé maintes fois de ce passage. Le Seigneur dit, allez, impératif, un ordre. Allez, c'est pas à discuter. Alléluia. Mais au lieu d'aller, les gens préfèrent rester. Restez chez vous à la maison. Au lieu d'aller, on dit, restez chez vous à la maison. Alléluia. Au lieu d'aller, on vous dit plutôt, venez à l'église. Venez. Au lieu d'aller, on dit venez. Au lieu d'aller, on dit restez. Donc déjà, il y a une désobéissance déjà. Voilà. Et qu'on appelle la chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer, alléluia, pour vous dire de rester, on va aussi expliquer cela. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseigne-leur, et conjonction de coordination, et enseigne-leur, qui relie deux phrases, alléluia, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par l'Esprit de Dieu, par sa puissance. Alléluia. Donc ici, chers frères et sœurs, on voit que la priorité était d'aller dans toutes les nations, enseigner l'évangile, les baptiser, ensuite leur donner des enseignements supplémentaires. Alléluia. Voilà. C'est ce qui résume ce passage. C'était cela la priorité, chers frères et sœurs. Et cela doit être la priorité aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas autre manière. Ça doit être la priorité. On peut faire de bonnes œuvres. On peut s'occuper des orphelins. On peut s'occuper des pauvres. On peut construire de grands temples que vous appelez églises. Vous pouvez rassembler avoir de grands rassemblements qu'on appelle écuméniques dans de grandes villes. Alléluia. Mais nous devons faire une chose pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Nous devons participer à l'action d'atteindre, chers frères et sœurs, toutes les nations avec le message de l'évangile. Voici la mission. Il n'y a pas autre mission. Il n'y a pas quelque chose que vous allez venir nous dire pour pouvoir nous dissuader. C'est ça, la mission que le Seigneur nous a donnée. Chers frères et sœurs, et si vous êtes dans une association, dans une dénomination, alléluia, dans une soi-disant église, où on ne prône pas, alléluia, l'évangélisation, de toucher, alléluia, le monde entier par l'évangile, alléluia, c'est que cette église ou même cette communauté est complètement, excusez-moi pour le thème, est complètement, alléluia, dans la rébellion vis-à-vis de la grande commission. Parce que c'est ça le message. Et toute assemblée venant de Dieu doit avoir cette priorité, c'est-à-dire la mission de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, chers frères et sœurs. Vous voyez, nous donnons aux choses secondaires. De quoi? Alléluia. Cherchons plutôt comment faire pour prospérer. Cherchons comment faire pour avoir le bien-être. Cherchons plutôt comment faire, alléluia, pour nous occuper des orphelins, des démunis. D'autres même ont fait de cela un ministère. Alléluia. D'autres aussi ont fait de leur priorité comment construire de grands, qu'on appelle, des édifices pour pouvoir recevoir des milliers de personnes. Alléluia. Vous voyez, on nous fait tout. On revient encore à ce système babylonien de Nimrod, pendant que le Seigneur cherche à démolir pour que le langage arrive jusqu'aux extrémités de la terre, et ils disent non, restons dans la vallée de Shinéa et bâtissons là notre royaume. C'est ce que nous voyons, nous constatons, chers frères et sœurs. Alléluia. Et là, ils vous endorment dans cette soi-disant église, bâtiment, édifice religieux, avec de nouveaux thèmes tels que la prospérité, et je vous le dis, ces faux prophètes-là, alléluia, ils ont anticipé déjà, je n'ai même pas dit ce sont les fils de la perdition, ils ont anticipé si le programme de gouvernement de l'Antichrist. Parce que qu'est-ce que l'Antichrist va faire? Va dire,
lorsqu'il viendra, il aura un chaos total. Et qu'est-ce que l'Antichrist viendra faire? Viendra dire, alléluia, tout le monde aspirera à un leader mondial, alléluia, qui va satisfaire les douleurs de l'humanité, à tous les niveaux que ce soit. La famine. Aujourd'hui, il va venir l'Antichrist. Il va régler de façon extraordinaire, alléluia, le taux. Il ne même pas dit qu'il va éradiquer complètement la famine dans le monde entier. Il va permettre qu'il n'y ait plus de chômage dans le monde entier. Alléluia. Il aura une grosse croissance, comme dit la parole, croissance économique sur la terre pendant 3 ans et demi. Vous voyez? Il n'y aura plus de frontières. C'est-à-dire que toi, tu es en Afrique, tu veux venir en Europe, tu viens tranquillement. Alléluia. Donc, le domaine qu'on appelle, de la santé, le domaine scientifique, il aura une évolution, sans parler de l'évolution technologique. Donc, chers frères et sœurs, entre guillemets, il fera bon vivre sur la terre. Vous comprenez pourquoi tout le monde cherchera à l'adorer? Parce qu'il va amener des solutions vraiment qu'on va voir. Des solutions pour toute l'humanité. Et tout le monde verra en lui un Dieu. Alléluia. Et tout cela sera basé vers quoi? Le Kindanaum, rayon maintenant, le bien-être ici-bas. Et c'est ce qui prêche tous ces faux prophètes aujourd'hui. Laissez cette affaire de sanctification, laissez cette affaire de croix, laissez cette affaire de salut. Nous, ici, pendant que nous sommes là, on a faim. Comment on fait pour manger? Regardez tous le message qu'ils sont en train de prêcher. On a faim, comment on fait pour manger? Alléluia. Tes affaires sont bloquées. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Alléluia. Comment? Vous voyez? Voici ce message qu'ils sont en train de prêcher. Et c'est ce qui va faire l'Antichrist. Frère, ayons le discernement. Alléluia. Ceci est une parenthèse. Donc, continuons. Donc, chers frères et sœurs, dans le message de la grande commission de Matthieu 28, on a 2 types d'enseignements qui sont associés à la grande commission de Jésus. 2 types d'enseignements ici. Ici, tout est basé dans ce message. Le premier type d'enseignement, c'est quoi? Il nous dit, allez, qui est un ordre, faites de toutes les nations des disciples, pas, alléluia, de ton quartier seulement, ou bien de ta ville, ou de ton pays, mais de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le premier type d'enseignement. Alléluia. Ici, c'est quoi? Les gens doivent entendre l'évangile. Alléluia. Afin qu'ils puissent se repentir de leurs péchés, naître de nouveau et donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'ils soient sauvés. C'est ce que vous appelez l'évangélisation. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Ça, c'est le premier type de message, d'enseignement que toutes, et vous avez compris, ici, on parle de 2 types de disciples. Alléluia. On parle de qui ici? On parle de tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Qui vivent en nouveauté de vie, qui vivent une nouvelle vie, alléluia, ou bien qui sont nés d'en haut, ou bien nés de nouveau. Alléluia. Tous ces gens de personnes sont appelés aussi des disciples. Alléluia. Donc voici le premier cas, le premier type d'enseignement et le premier type des disciples que nous avons. Alléluia. Donc tous ceux que vous allez gagner à Christ, qui vont entendre parler de Jésus, qui vont se repentir, qui vont passer par les eaux du baptême. Le Seigneur nous donne tout ici. Alléluia. Tu dois être baptisé. Voilà. Accepter Jésus-Christ. Vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Et là, tu deviens un disciple de Jésus. Donc voici le premier type le premier type d'enseignement que nous avons, qu'on appelle souvent évangélisation. Et généralement, l'évangélisation est portée vers ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur. Alléluia, j'espère que je ne vous embrouille pas, vous comprenez. Voilà. Donc, dans la grande commission, on a 2 types d'enseignement. Le premier type d'enseignement, qui est porté plutôt vers ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, si vous voulez qu'on appelle de façon vulgaire, des non-convertis. Bon, on a l'habitude de dire des païens, nous tous sommes des païens, parce que les païens, c'est tous ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël. Bon, comme nous, on est, entre guillemets, nous sommes la descendance d'Abraham. Non, j'aime pas trop ces termes, mais on dit qu'on est Israël spirituel. Alléluia. Donc, du fait,
On peut appeler ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Je préfère le mot non converti parce que la conversion, c'est un mot de bien changement radical. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, l'évangélisation est portée vers ceux qui n'ont jamais entendu parler de la part de Jésus. Qui n'ont jamais entendu parler du moins de Jésus. Voici ça. Mes chers frères, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans vos soi-disant édifices religieux, dans vos camps de concentration, dans vos, ce que vous appelez vous-même église? Alléluia. On constate que on évangélise plus. Alléluia. Les gens se sont basés toujours sur le premier type d'enseignement qui est l'évangélisation. Dans ces églises, ils continuent toujours d'évangéliser. Alléluia. Alors que l'évangélisation est portée plus vers des gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Ça, c'est le premier type d'enseignement, l'évangélisation. Pour qu'ils viennent à Christ. Alléluia. Le deuxième type, on le voit ici. Le premier type, c'était aller, faire de toutes les nations des disciples et baptiser-les. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le deuxième type, c'était quoi? L'enseignement après la conversion. Voilà. C'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. L'enseignement après la conversion. Et là, on le voit où? Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, conjonction de coordination. Non de subordination, mais de coordination. Ça coordonne deux phrases. Alléluia. Ça se suit. Alléluia. Donc, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. C'est-à-dire, voici, on voit. Je suis avec vous par ma présence, par ma puissance avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, tout est dedans ici. Là, le voici là. Là, maintenant, on voit, on palpe, on peut toucher. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Par quoi? Par sa puissance. Il dit, je vous ne laisserai pas orphelin. Je laisserai mon esprit. Il sera avec vous, il sera en vous. Comme nous avons lu tout à l'heure en Éphésiens. L'esprit que Dieu nous a donné, qui est avec nous, qui est en nous. Et il nous a donné sa puissance. Alléluia. Voilà. Et voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Et voici, je suis avec vous. Par quoi? Par la démonstration de la puissance de Dieu. Avec vous jusqu'à la fin des temps. Frère, voici tout le message. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le deuxième type d'enseignement. C'est-à-dire, enseignez-leur. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Voilà. Et c'est ce qui me préoccupe. Et à quoi consiste cet enseignement? Alléluia. Ça consiste à amener un enseignement complémentaire. Alléluia. À ces nouveaux disciples. Alléluia. Afin qu'ils soient instruits sur tout ce que Jésus-Christ de Nazareth a enseigné. Rien à voir avec ce que les philosophes ont enseigné, qu'on appelle aujourd'hui théologie. Rien à voir avec la doctrine, alléluia, des anciens, les doctrines humaines. Mais l'enseignement doit être basé, fondé sur tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Lui-même, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, que Jésus-Christ a prescrit. Pas que la théologie a prescrit, pas que les philosophes ont prescrit. Alléluia. Ou même pas que les doctrines humaines ont été prescrites. Non. Mais seulement l'enseignement de Jésus-Christ. Alors qu'on sait que tout l'enseignement de Jésus-Christ était basé sur quoi? Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Chers frères, si vous avez compris ça, c'est que vous avez tout compris de la mission. Alléluia. Donc,
prendre soin du troupeau. On est disciple, mais on devient aussi, on fait partie du troupeau. On va en revenir parce que même Paul ne cesse. Je peux prendre un passage, nous allons le lire. Alléluia. Je peux prendre un passage rapidement dans le livre de Actes des Apôtres. Permettez. Acte 20 à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise à son propre qui s'est acquise à son propre sein. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui ne pagneront pas le troupeau. Chers frères et sœurs, et nous vivons les derniers temps, ces loups véritables, ce sont les faux prophètes avec leurs faux enseignements. Et aujourd'hui, nous devons enseigner, alléluia, l'église, on parle de l'église ici. On doit enseigner l'église de telle sorte que ils puissent avoir le discernement face à ces loups cruels aujourd'hui qui cherchent à dévorer l'église de Christ. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, cette désolation, on voit que de moins en moins, il n'y a plus d'enseignement. Vous n'avez même pas dit qu'il n'y a pas d'enseignement dans l'église. Alléluia. On ne peut même pas savoir qui est faux prophète, qui est vrai prophète. Parce que eux tous, alléluia, chacun veut protéger son ami, chacun ne veut pas dénigrer l'autre, comme eux-mêmes ils le disent. Ils parlent tous en parabole, une bande d'hypocrites. Tous ces prophètes, ces révérends, ces bishops. Alléluia, alléluia, pardon. Et l'église n'est pas avertie. L'église n'a pas le discernement. Qu'est-ce qui peut donner le discernement à l'église? C'est l'enseignement. Mais aujourd'hui, on n'enseigne pas. Alléluia. On évangélise plus dans le soi-disant. Alors que l'évangélisation, c'est dehors. Mais vous allez voir dans le soi-disant temple de dénomination, ils ne font qu'évangéliser. Mais ils n'enseignent pas. Ils vont venir crier, faire du tapage. Voilà. Vous se faites voir sur les réseaux sociaux et ça s'arrête là. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de voir le deuxième type d'enseignement. Le premier type, on sait que c'est pour tous ceux qui ne sont pas, alléluia, nés de nouveau, qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Alléluia. Mais en nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'enseignement. Après la conversion, après que nous devenons maintenant des disciples, après que nous devenons maintenant des enfants de Dieu, chers frères et sœurs, on doit être enseigné, alléluia, afin de marcher, alléluia, comme le Seigneur, alléluia, nous l'a demandé. Nous devons être instruits sur les voies du Seigneur, sur les enseignements du Seigneur, sur les messages du Seigneur. Alléluia. Donc, on va voir que Jésus-Christ, alléluia, il avait seulement que 3 ans et demi, alléluia, pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir étendre le message jusqu'aux extrémités. Il avait peu de temps et il a pris plus son temps, alléluia, à chercher d'abord des disciples qui pouvaient prendre la relève à son absence. Et on va voir vraiment des choses formidables. Alléluia. D'emblée, avant d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, nous allons voir d'abord de façon biblique, nous allons voir ce que veut dire disciple. Alléluia. Voilà. Donc, il y a le premier type de disciples, ce sont eux qui acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et en plus, ces disciples-là doivent être maintenant enseignés. Le premier type d'enseignement qu'ils ont reçu, c'est un enseignement béaba qui parle de l'évangélisation, qui est tourné vers Christ, changer de vie, pour que vous abandonnez vos péchés, pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Mais en plus de cela, on doit leur donner la nourriture de base. Alléluia. Le fondement. Alléluia. La nourriture solide. Plus le lait, pour qu'ils soient affermis. Et ce qu'on doit leur donner, c'est tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et c'est tout cela que nous voulons parler aujourd'hui. Nous allons voir, Jésus, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Il a appelé 70. Plus tard, il va appeler 12.
On va voir la manière dont il a formé ses disciples. Alléluia. Qu'il a appelés. Cela aussi doit être un exemple pour nous. Ça va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Voilà. Donc, avant de commencer, nous allons voir d'abord, alléluia, ce que c'est qu'un disciple. Voilà. Que signifie un disciple? Quelle était la tâche d'un disciple? Alléluia. Alléluia. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un disciple aussi doit être enseigné. On a une mission, le disciple a une mission globale. Il a accepté l'évangile. Il s'est baptisé. Il doit être enseigné pour que lui aussi soit capable de susciter d'autres nouveaux croyants. Gagner de nouvelles personnes à Christ. Voici la mission. Et toi aussi, lorsque tu gagnes de nouvelles personnes à Christ, ces personnes-là aussi puissent gagner encore d'autres personnes à Christ, ainsi de suite. Mais pour cela, il faut que nous soyons enseignés. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu ne pourras pas enseigner d'autres personnes. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Jésus-Christ a démontré. On voit qu'il a choisi 12 hommes. Il fit d'eux déjà des disciples. On voit que il va prendre le temps de les enseigner afin que eux aussi, on va voir que l'enseignement n'était pas seulement oral, mais aussi, l'enseignement aussi devait être aussi, alléluia, visible. Il devait aussi démontrer. Tout ça, nous allons en parler. Il devait être préparé pour entendre aussi d'autres personnes. Alléluia. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, notre objectif, il est clair. Frère, on doit gagner des disciples pour que ces disciples aussi puissent gagner d'autres disciples. Mais les disciples que nous gagnons à Christ, alléluia, nous ne devons pas faire des disciples pour les garder dans nos bâtiments. Alléluia. Ou bien dans, entre guillemets, dans notre ministère ou bien notre confession. Le but pour lequel nous enseignons les disciples, c'est d'atteindre les nations pour Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, si un homme, une femme, un révérend, un bishop, un quadribishop, une bichopette ou bien je ne sais quoi, te dit qu'il veut t'enseigner, alléluia, ou bien le mot formé, on va voir tout à l'heure si dans le fait d'être un disciple, c'est le fait d'être formé. On va voir ça tout à l'heure, attendez. Qui dit va t'enseigner, comme on prêche maintenant, on vous dit que c'est pour vous enseigner, ce n'est pas pour vous former. Mais attendez, je vais vous donner un secret. S'ils vous disent, il veut vous enseigner, alléluia, ou bien qu'il veut vous former, quelque chose auquel même je ne crois pas parce que ce n'est pas biblique, alléluia, vous devez voir d'abord leur objectif. Demandez-leur, ok, pourquoi vous voulez me former? Et là même, on va même d'aller vers quelqu'un pour qui te forme, je vais te donner encore quelques indices. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Demandez-lui, cherchez à savoir pourquoi il veut vous enseigner. Alléluia. S'il te dit non, je vais t'enseigner pour que tu sois mon fils spirituel, frère, il y a un problème. S'il te dit que je vais t'enseigner pour que tu sois dans mon ministère, il y a un problème. S'il dit que je vais t'enseigner pour que, alléluia, tu fasses partie, qu'on appelle, de l'église, il y a un problème. Chers frères et sœurs, la seule motivation qui doit te pousser à être enseigné, alléluia, c'est pour un seul but, c'est d'atteindre les nations pour Jésus-Christ par l'évangile. Voici la seule mission, le seul but. Si quelqu'un te dit, je vais t'enseigner pour que tu restes à côté de moi, ou bien pour que tu puisses aller faire une succursale, alléluia, du ministère, sur lequel tu seras établi, il y a un problème. Parce que c'est ça leur vision. Dit que j'ai 10 églises, j'ai 20 églises, j'ai fondé 10 églises, et puis vous mettez là, et vous êtes bloqué, vous pensez que, frère, je vous dis, moi je le dis, c'est vrai qu'on ne passera pas au jugement, on passera devant le tribunal de Christ. Mais chacun va rendre compte, il aura des graissements et des dents. Si vraiment tu es enlevé, je te dis la vérité. Parce que tu peux être établi sur des milliers de personnes, mais si Dieu ne t'a pas appelé là, qu'il y a un problème. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous pensez que c'est ce que je tiens en train de rencontrer, c'est j'étais avec un homme que je prenais comme un père qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup enseigné. À un moment donné, je vous dis qu'il dirigeait une assemblée où
Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des asiatiques, il y avait des américains, des sud-américains, il y avait de tout. Un matin, Dieu lui dit, laisse tout. Il a laissé devant moi. Mais tout le monde va dire, mais il est malade. Dieu dit, je t'appelle pas à ça. Laisse ça. Il a laissé. Ça fait, parce que pour vous, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a des milliers de membres. Qui vous dit ça? Pour moi, un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon la vision de Dieu, de Christ. Voici un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Ils veulent avoir tous des bâtiments, tous des lieux qu'on appelle église, mais ils ne veulent pas marcher selon le principe biblique. Vous avez vu dans la Bible une seule personne qui était au-dessus d'une église, ça n'existe pas dans la Bible. Mais eux, ils disent que eux, ils peuvent rester devant une église, eux seuls, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Quand vous voulez faire des bâtiments que vous dites en vous-même, vous appelez église, mais marchez selon le principe biblique du livre des Actes des Apôtres. Non. Vous marchez comme le catholicisme romain où vous êtes à la tête et les autres sont en bas. Mais on n'a pas ce principe-là dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'était un principe de communauté. Où une personne n'était pas à la tête pour diriger tout. Voici l'abomination aujourd'hui dans l'église. Voilà. Donc la mission, si vous dites que venez, on va vous enseigner, on va vous enseigner, on va vous enseigner, demandez-leur pour quelle mission vous voulez nous enseigner. Parce que Jésus a enseigné ses disciples pour qu'eux aussi puissent aller jusqu'aux extrémités de la terre, répondre à la grande commission, à enseigner des personnes. On va voir comment Paul a fait. On va le voir aujourd'hui. Peut-être je vais faire 3 vidéos. Et vous allez voir que voici le modèle par excellence. Tout ce que vous voyez, c'est du n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Des gens qui sont dans ces soi-disant lieux qu'on appelle église pendant plus de 10 ans, 20 ans, qui n'ont jamais converti quelqu'un à Christ. Il y a un problème. Tous les dimanches, ils sont pointés sur les bancs d'église. Les chants même qu'ils chantent là, même les bas même connaissent les chants. Parce que les bas même, il y a longtemps, ils sont là. Alléluia. Ils ne sont pas enseignés, on les évangélise tous les dimanches. Mais il y a un problème, l'église est malade. À commencer même par les leaders qui sont malades. Et ils vont porter des gros titres. Archibishop, bishop, révérend. Mais vous répartez au CP1 parce que même vous prenez des titres. Mais quand je vous vois ou que vous appelez bishop, révérend, vous ne pouvez même pas donner un enseignement, vous avez des problèmes. Alléluia. Que Jésus-Christ ait pitié de nous. Alléluia. Voyons. Alléluia. Voyons maintenant ce qui signifie, alléluia, disciple. Alléluia. Voilà. Le verbe, c'est le verbe Mathéo. Alléluia. Et quand on veut parler d'un disciple, alléluia, d'abord c'était en grec mathétes à l'origine. Et de là est sorti le mot matano. Alléluia. Qui signifie un étudiant, un élève, un disciple. Alléluia. Et le matano, c'est quelqu'un qui apprend, qui reçoit, qui s'instruit, qui reçoit une instruction, qui reçoit un enseignement, qui étudie, qui accroît sa connaissance. Alléluia. Qui entend et qui est informé. Pas qui est formé, mais qui est informé. Et encore une définition de matano, le disciple, c'est quelqu'un qui apprend par usage de façon théorique, mais qui apprend aussi de façon pratique. Et là, vous allez voir aussi avec Jésus, il n'a pas enseigné seulement ses serviteurs de façon théorique, mais il les enseigne aussi de façon pratique. Alléluia. Et quand vous prenez aussi matétria, c'est le pluriel, et j'ai dit le féminin de matano, qui parle d'une femme disciple. Une chrétienne, mais une femme disciple. Donc, on peut enseigner aussi des femmes. C'est matétria. Alléluia. Et ça, ce mot-là,
Vous le voyez dans le livre de Acte 19, Acte 9, pardon, à partir du verset 36. Acte 9, à partir du verset 36. Permettez que je prenne rapidement. Alléluia. Acte 9, à partir du verset 36. Acte 9, à partir du verset 36. Alléluia. Oh. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, en grec, qui signifie Dorcas. Tabitha veut dire Dorcas en grec. Alléluia. Donc, on nous dit qu'elle était une femme, elle était une disciple. Et dans d'autres versions, vous avez dit, il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabitha Dorcas. Dans d'autres versions. Donc, elle était une disciple. Et ici, le disciple que vous voyez, c'est au féminin, c'est Matétria. Donc, pour les hommes, c'est Matano. Pour les femmes, c'est Matrétria. Donc, une femme peut être disciple. Alléluia. Voilà. Et le mot matano, vous allez le voir dans le Nouveau Testament, on le voit seulement que 24 fois. 24 fois dans le Nouveau Testament. Le matano. On ne le voit pas dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Donc, ce que je viens de lire là, ce n'est pas matano qui est utilisé là-bas, mais c'est comme serviteur qui est utilisé. Où j'ai parlé d'Ésaïe. Alléluia. Et voyez ici, c'est que où on voit matano. Matano, on le voit 24 fois dans le Nouveau Testament. J'ai pris le soin d'énumérer cela pour que vous puissiez comprendre. D'autres qui vous disent que il faut former. J'ai formé, il faut former. Ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Quand vous prenez matano, ça n'a rien à voir avec le fait de former quelqu'un. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Prenons matano dans les 24 que j'ai énumérés pour que vous puissiez comprendre. Quand vous prenez, excusez-moi, ce sera un peu long, mais c'est pour votre compréhension. Matthieu 9, verset 13, où on parle de matano, on parle ici de apprenez, apprendre. Matthieu 11, verset 29, recevoir, recevez. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 24, verset 32, instruisez, instruire. Marc 13, verset 28, instruisez encore. Jean 6, verset 45, enseignement. Là, c'est matano aussi. Donc, déjà, vous voyez, alléluia. Jean 7, verset 15, il n'avait point étudié. On parle, alléluia, on parle de Jésus, on dit, mais comment ça se fait qu'il connaissait les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, matano, c'est étudier, c'est enseigner, c'est instruire, c'est recevoir, c'est apprendre. Alléluia. Acte 23, verset 27, appris. Romains 16, verset 17, reçu, recevoir. 1 Corinthiens 4, verset 6, apprenez. 1 Corinthiens 14, verset 31, instruire. 1 Corinthiens 14, verset 35, s'instruire. Galates 3, verset 2, apprendre. Éphésiens 4, verset 20, appris. Philippiens 4, verset 9, appris. Philippiens 4, verset 11, appris. Colossiens 1, verset 7, reçu. Recevoir une instruction. L'instruction. Alléluia. Un homme fidèle. On parle ici, vous allez voir que partout où on parle d'un disciple, c'est quelqu'un qui était un homme fidèle et qui recevait aussi l'instruction. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 11 nous parle d'instruction. 1 Timothée 5, verset 4 nous parle d'apprendre, apprendre. 1 Timothée 5, verset 13 nous parle d'apprendre. 2 Timothée 3, verset 14 nous parle d'apprise, le verbe apprendre. Tite 3, verset 14 parle de apprendre. Hébreux 5, verset 8 parle de apprendre. Apocalypse 14, verset 3 parle de apprendre. Nulle part dans le Nouveau Testament où on parle de disciples de matano, vous ne verrez jamais formé. Ce n'est pas biblique. Tout c'est apprendre, instruire, enseigner, réétudier, recevoir l'instruction. Ça n'a rien à voir avec former. Former là, c'est pas biblique. Jésus n'a jamais dit de former, ni les disciples ont dit de former. Ce n'est pas biblique, frère. C'est Christ qui forme. C'est biblique, mais en ce qui concerne qu'on appelle et l'enseignement des disciples, on ne parle pas de former, c'est Dieu qui forme. Frère, un homme ne peut pas former son ami. Un impudique va former un impudique. Un adultère va former un adultère. Un voleur va former un voleur.
Un escroc va former un escroc. Chers frères et sœurs, des occultistes, des faux prophètes qui touchent les hommes occultes, ils vont former des occultistes. Parce qu'ils vont te donner aussi leur occultisme. Hein. Comme la Bible dit, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Donc pour voir le fils, regardez le père. C'est clair. Alléluia. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Vous cherchez les enfants de Makoso. Makoso est un occultiste. Ces enfants seront des occultistes. Ces enfants spirituels, entre parenthèses, je n'aime même pas le mot spirituel. Alléluia. Ils sont nombreux, hein, ces faux prophètes-là. Voilà. Quelqu'un ne peut pas former son ami. C'est Dieu qui nous forme. Et pour que tu sois formé, il doit t'amener à l'école du Saint-Esprit. Dans la maison du potier. Rien à voir avec l'école théologique. En quoi l'école théologique vous forme? Au contraire, l'école théologique vous déforme. Alléluia. Donc frère, voici la définition du disciple. Matano, chers frères et sœurs. Donc une femme aussi peut être aussi une disciple. Matétria. Voilà. Donc, on nous dit que le disciple, on a déjà vu ça dans le livre d'Ésaïe, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. C'est quelqu'un qui a besoin de recevoir. C'est quelqu'un qui a besoin d'être instruit. C'est quelqu'un qui a besoin d'être enseigné. Là, on parle du deuxième type de disciple. Alléluia. La première des choses, quand tu vas à quelqu'un qui vient de connaître, donner sa vie à Jésus, il est baptisé, il devient disciple. Maintenant, cette personne-là, la deuxième étape, elle a besoin d'être instruite. Cette personne a besoin d'apprendre. Cette personne a besoin d'être enseignée. Alléluia. Vous comprenez? Mais pas formée. Ce n'est pas biblique. Quand on parle de Matano, regardez les 24 fois dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage qui dit que Matano veut dire former. Ça n'existe pas. Alléluia. Et nous allons prendre un exemple par excellence, l'exemple du Maître, Jésus-Christ. On a vu que Jésus-Christ va appeler 12. On va voir comment Jésus s'est comporté avec ses disciples. Et nous aussi, ça va nous enseigner. Parce que le problème, alléluia, lui-même il a dit, et observez, qu'on appelle, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce qu'il a prescrit aux disciples, c'est de ce qu'on appelle, ce même enseignement, que nous aussi, nous allons aussi nous inspirer. Alléluia. Nous allons aussi nous instruire. Nous allons aussi apprendre. Nous allons aussi recevoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, si un bishop, un révérend, je ne sais quoi, dit non, faut venir, moi je vais te former, faut lui dire non, ce n'est pas biblique. On ne forme pas des disciples, on les enseigne. Non, quand vous enseignez. Former, on connaît comment généralement ça se fait là. Ils vous forment pour vous laisser dans leurs enclos. Voilà. Fais ce que eux veulent que tu fasses. Si tu ne le fais pas, on te maudit. On dit que tu es maudit. Alléluia. Voilà, tu ne respectes pas les pères. Voilà. Ils n'ont qu'à vous enseigner. On ne forme pas de disciples, on les enseigne. Voilà. Et on enseigne aussi les femmes. On a vu. Tabitha aussi qui était une disciple. Alléluia. Voilà. Matthieu Tria. Donc, prenons un passage, rapidement, dans le livre de Luc 9. On va beaucoup parler aujourd'hui. Luc 9. Luc 9. À partir du verset 57. Luc 9 à partir du verset 57. Comment suivre Jésus? Donc, un disciple, c'est celui qui suit le maître. Alléluia. Comment suivre Jésus? Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre,
suis-moi. Alléluia. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, alléluia, et regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, on va entrer plus, alléluia, en profondeur. Dans ce passage, on voit trois types de personnes qui veulent devenir des disciples de Jésus. Alléluia. Et on voit qu'ici, alléluia, ce n'est pas le premier type qui est d'aller évangéliser. Non. C'était des gens, ça, qui connaissaient déjà, pour ne pas dire la loi, qui savaient qui était Jésus, Christ de Nazareth. Ici, j'ai pris dans le passage, alléluia, qu'on appelle de Luc 9 à partir du verset 57. Alléluia. Mais vous allez voir que, quand vous pouvez faire des recherches, que ce passage aussi, on le voit dans le livre de Matthieu 8 à partir du verset 19. Matthieu 8 à partir du verset 19. Et on sait que celui qui parle ici, il s'agit d'un spécialiste de la loi. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait la loi, qui vient dire à Jésus-Christ, je veux te servir, je te suivrai partout où tu iras. Donc, la qualité déjà qu'on appelle d'un disciple, c'est de suivre le maître partout où le maître part. Alléluia. Mais généralement, ils vous laissent et puis eux, ils s'en vont eux seuls. Alors que le disciple véritable doit suivre, alléluia, son maître partout où son maître part. Ou celui qui t'enseigne. Et on va le voir Paul. Alléluia. On va voir comment Paul appelait les disciples, ses collaborateurs. Tout à l'heure, on va les voir. Il bougeait avec eux. Il ne les laissait pas là. Et puis lui seul, il partait. C'est ce qu'ils tous ils font. Et on va voir l'apprentissage ici. On va voir que pour les apprendre, ce n'était pas seulement théorique, on les mettait dans un lieu, on les enseignait, on les enseignait, on les enseignait, on les enseignait, on les enseignait. Mais vous allez voir que Jésus-Christ, comme Paul, ils ont posé aussi, alléluia, des actes pratiques où les autres, les disciples qu'ils ont formés aussi, pouvaient partir. Tous. Alléluia. Et ils venaient rendre compte à Jésus. On va le voir. Alléluia. Comment on vous forme? Je ne mets pas le mot. Comment on vous enseigne? On vous enseigne pendant 10 ans, 30 ans, on vous enseigne. Et ils vont vous dire, allez-y, gagnez les âmes, amenez-les dans l'église. C'est pas comme ça. Alléluia. Quand on vous enseigne, vous devez aussi aller prouver aussi ce qu'on vous enseigne. Vous devez aussi passer qu'on appelle au stade de la pratique. C'est biblique. Vous le verrez. Alléluia. Donc ici, on voit que c'était un spécialiste de la loi qui vient vers Jésus. On sait que le premier homme, il voulait suivre Jésus, sans même entendre d'être appelé. Alléluia. Lui-même, il vient vers Jésus, il dit, moi, je vais devenir ton disciple, par ses propres efforts. Et juste après, vous allez voir, alléluia, au chapitre 10, on dit après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres. C'est le Seigneur qui choisit. C'est le Seigneur qui amène. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi on a trop de problèmes. Alléluia. Tu vas venir. C'est vrai, il y a la foule qui sont aussi des disciples. Mais dans la ceinture là, de Jésus, attendez, vous allez voir que même pour choisir ses disciples, la sélection, Jésus a pris du temps, même dans la prière. On ne prend pas tout le monde. Aujourd'hui, oh Jésus-Christ, il y avait la foule. Jésus avait le besoin, chers frères et sœurs, de gagner le monde par l'évangile. Mais il n'a pas pris tout le monde pour partir avec eux. Alléluia. Lui-même, il fallait qu'il prie pour que le Saint-Esprit le dirige, le convainque de pouvoir choisir des hommes fidèles, qui étaient aussi des disciples. Mais parmi des disciples, il a choisi d'autres disciples qui devaient être à côté de lui. Chers frères et sœurs, voici le problème de beaucoup aujourd'hui. On prend des personnes aujourd'hui par affinité, on les met à côté de nous. On prend des gens aujourd'hui parce que par ethnie, on les met à côté de nous. On prend les gens aujourd'hui parce qu'on est dans le même pays, de la même région, on les met à côté de nous. Alléluia.
Et voilà pourquoi il y a ce scandale. Jésus, il a pris 1 heure pour chaque disciple, 12 heures du temps toute la nuit. Alléluia. Il savait qui était qui était Judas. Il savait que Judas allait le trahir parce qu'il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il sait toutes choses. Il est omniscient, omnipotent. Il sait toutes choses. Alléluia. Il savait. Mais il a choisi quand même Judas. Chers frères et sœurs, je ne dis pas que tout ce que vous allez choisir, lorsque le Saint-Esprit va vous révéler, ce sont des personnes qui seront pures à 100%, qui ne vont jamais vous faire des gaffes. Je ne sais pas ce que je dis. Mais je vais dire que pour éviter beaucoup de problèmes, alléluia, et faites attention à ceux qui viennent pour dire que Dieu m'a dit que je dois travailler avec toi. Non, c'est toi. C'est Jésus qui allait choisir ses disciples. Ce n'est pas les disciples qui sont venus vers Jésus pour dire, moi je vais te servir. On le verra tout à l'heure. C'est Jésus qui allait choisir ses disciples. Regardez comment il les a choisis. Des différentes couches sociales. Et nous prenons de tout ce qui vient, on les met à côté de nous. Après, nous pleurons. Chers frères et sœurs, je te dis, c'est la vérité. Alléluia. Quand je faisais une œuvre, le Seigneur m'avait envoyé quelqu'un. Alléluia. J'ai dit, toi, viens, je vais t'enseigner. Je lui ai dit. Alléluia. Mais le Seigneur pendant que le Seigneur me parle, que enseigne-le, le Seigneur me disait en même temps tous ces gaffes qu'il allait faire. Et d'avance, alléluia, je l'avais averti, j'ai dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il me dit, hein, et c'est arrivé. Même reprise, maintes reprises. Je ne vais pas déballer tout ce qu'il a fait ici. Non, je vais garder son intimité. Alléluia. Je ne vais pas déballer tout ce qu'il a fait. Mais déjà, le Seigneur m'avait averti. Forme ce monsieur, et qu'on appelle, enseigne ce monsieur. Mais voici les gaffes qu'il va faire. Déjà, j'étais averti d'avance. Comme Jésus savait déjà ce que Judas allait faire. Alléluia. Il sait, je sais. Je lui ai dit déjà d'avance. Je lui ai dit que ça va arriver. Quand tu vas arriver, tu vas voir. Et c'est arrivé. Lui-même, il est là aujourd'hui. Il ne peut plus lever sa tête. Chers frères et sœurs. Et voici quelqu'un qui vient lui-même. Il dit non, je vais être à côté de toi, Jésus. Non. Il voulait devenir disciple de ses propres efforts, de sa propre force. Frère, ça ne va pas comme ça. Et c'est ce que je lui dis toujours, je vous dis toujours. Si Dieu t'a appelé pour rester avec quelqu'un, Dieu doit convaincre la personne avec qui tu veux travailler et qu'on appelle. Dieu doit le convaincre. Excusez-moi. Dieu doit le convaincre d'abord. Maintenant, s'il ne veut pas, malgré que toi, Dieu te donne la conviction que tu dois être avec lui pour qu'il te forme, pour qu'il t'enseigne, pour que tu partes, chers frères et sœurs, persévère dans la prière. Persévère. Alléluia. Moi, déjà, même, j'ai peur des personnes qui viennent, qui disent que Dieu m'a dit, je dois travailler avec toi. Je dis, attends d'abord. Je vais voir d'abord dans le scanner. Je vais aller demander d'abord au Saint-Esprit. Je vous dis. Notre Dieu, il est formidable. Il est fort. Alléluia. Non, on ne fait pas affinité. Je suis ivoirien, je dois avoir des Ivoiriens à côté de moi. Je suis congolais, je dois avoir des Congolais à côté de moi. Je suis, je sais pas, entier, je dois avoir des entiers à côté de moi. Je suis français, je dois avoir des Français à côté de moi. Frère. Chanel. Voilà pourquoi il y a la mort. Je ne dis pas, oui, on va le voir aussi. Je ne dis pas que tout ce que Jésus a appelé étaient des gens qui étaient bien. Non. Pierre, qui voulait avoir Pierre comme disciple à côté de lui? Personne. Mais Jésus a persévéré avec Pierre. C'est ce que je dis de ce frère. Alléluia. Je ne l'ai pas jeté. Je lui ai donné des conseils. Alléluia. Mais pas pour autant que je le traite de mauvais ou bien de ceci. Non. Sinon, Jésus n'allait pas prendre Pierre auprès de lui. Mais on a vu la finalité de Pierre. Alléluia. Mais il y a d'autres aussi qui finissent très mal. Alléluia. Parce qu'ils prêchent même le message que le papa, qu'on appelle le père dans la foi, n'a jamais donné. Le maître n'a jamais donné. Alléluia. Mais Jésus-Christ avait vu au potentiel qui était en Pierre. Il savait que pour l'instant, Pierre allait faire des soubresauts. Pierre avait plein de, qu'on appelle, de choses qu'il devait rectifier dans sa vie. Mais Jésus savait que celui-là,
c'était quelqu'un. Même Jésus m'a même dit, quand tu seras converti, donc il était avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Mais Jésus voyait au potentiel qui était en Pierre. Frère, c'est très important. Si Dieu t'a dit que celui-là, je veux que tu l'enseignes, c'est vrai, il aura des imperfections, mais reste sur ce que le Seigneur t'a dit. Parce que maintenant, de façon humaine, tu vois ses incapacités, tu vois ses défauts, ses défaillances. Mes chers frères et sœurs, Dieu voit la finalité. Sinon, nous, là, Dieu n'allait jamais nous appeler parce qu'on n'est pas propre. Mais ce que je suis en train de dire, frère, beaucoup de personnes appellent des disciples après eux, sans que Dieu ne soit dedans. Et généralement, c'est ça qui nous suit, comme Géasi. Je me demande, si quelle base, alléluia, Élisée a choisi Géasi, alors que on sait que c'est Dieu qui a révélé à Élie, alléluia, d'aller choisir, d'aller oindre qui Élisée. Mais si quelle base, Élisée, lui, il allait prendre Géasi, Géasi lui a créé tous les problèmes. Ah. Donc voici quelqu'un qui voulait lui-même de ses propres désirs être disciple. Des gens aujourd'hui qui veulent servir Dieu de leur propre force, de leur propre vouloir. C'est une vocation. C'est un appel. Alléluia. Voilà. Donc, ici, on voit que le premier homme qui vient, lui-même qui veut de ses propres efforts, être chrétien, être serviteur de Dieu, être révérend, Jésus l'avertit. Tu n'as pas compris encore le sens de la qualité d'un disciple. Alléluia. C'est un appel de Dieu. C'est une vocation. On ne devient pas, on est. On ne fabrique pas des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Alléluia. Et ici, on voit, Jésus dit quoi? Frère, tu veux me suivre? Mais, frère, ce sera difficile. Qu'est-ce que Jésus lui dit ici? Jésus lui dit, les renards ont des tanières et des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a ni endroit à lui où prendre du repos. Donc Jésus, il avait un ministère itinérant. C'est-à-dire que où il arrivait, si on lui donne un logis, il dort. Alléluia. Il était comme un aventurier, en quelque sorte. Donc, il dormait partout. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas aujourd'hui des maisons luxueuses comme beaucoup aujourd'hui. Il n'avait pas, il dormait pas dans 5 étoiles, qu'on appelle hôtel 5 étoiles. Il n'avait pas de grosses voitures. Donc, lui, c'était un aventurier. Il dit, toi, tu veux suivre un aventurier comme moi? Oui. Alléluia, chers frères et sœurs. Jésus lui dit, la vocation du disciple, elle est vraiment coûteuse. Alléluia. Cette vocation ne peut pas être accomplie par, alléluia, par un effort personnel. Ce n'est pas de ta propre force que tu peux le faire, mais tu dois le savoir aussi que c'est coûteux. Au prix de ta vie. Alors que regardez tous ceux aujourd'hui qui aspirent à des pasteurs, des révérends, des bishops. Frère, c'est pas parce qu'ils veulent souffrir, c'est parce qu'ils ont envie. Plutôt ceux qu'on appelle les bishops, ceux qu'on appelle les révérends, quand ils voient le mot de vie, ils voient ces pasteurs, ces apôtres, ces révérends, ces prophètes, avec de grandes voitures, avec de grands bâtiments, alléluia, avec des voitures luxueuses, alléluia, des accoutrements qui coûtent très cher. Tout le monde veut ressembler à eux. Alors que ce que Jésus dit du disciple ici, Jésus dit que c'est une vie de misère, une vie de difficulté, une vie de souffrance. Alléluia. Voilà pourquoi, alléluia, Jésus même le pouvait le dire, que celui, alléluia, quelqu'un qui veut venir après lui, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, et qui puisse me suivre. Lui, il a dit qu'il voulait suivre. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit charger sa croix. La souffrance. Matthieu 16, verset 24. Ça, c'est le premier type de personnes, de disciples. Ceux qui veulent eux-mêmes s'autoproclamer disciples, serviteurs de Dieu. Ceux-mêmes qui veulent s'envoyer de leurs propres efforts. Pourquoi? Parce que tout simplement, alléluia, la convoitise, l'apparence, quand ils voient les autres, ils veulent les ressembler. Alors que Jésus dit à ce disciple qui voulait forcément être pasteur, révérend, appelé, il dit non. Non seulement c'est une vocation, ce n'est pas de ta propre force, et de deux, faut pas penser que c'est comme ces faux prophètes qui s'enrichissent, vous les enviez, non.
c'est une vie de souffrance. Un véritable serviteur de Dieu, c'est une vie de souffrance. Voilà pourquoi je ne cesse de vous dire que quand je vois des aventuriers qui sont là, ils disent que Dieu m'appelle, je suis serviteur de Dieu, je vous les regarde, je ris. Parce que quand Dieu t'appelle réellement un véritable serviteur de Dieu, il ne veut pas servir Dieu. Je vous dis, si ce n'est pas à cause de la vision que Dieu me donne, je vais dormir chez moi. Je vous dis, parce que je sais que le message que je prêche, si je mets ma tête dehors, ils vont couper ma tête. Mais je vais mettre ma tête dehors. Ça n'a rien à voir avec ces plaisantines qui sont en train de dire oui, on t'attend, on t'attend. Moi, il y a des gens qui m'attendent plus que vous. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, un véritable serviteur de Dieu qui prêche le message de Dieu, il va mourir. On cherchera à lui faire du mal. Voilà. On dit Jésus t'appelle, tu es content, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es content parce que Jésus t'appelle. Viens, tu vas souffrir. Parce que vous savez que quand vous voulez servir Dieu, c'est pas parce que vous pensez dans votre tête que vous voulez souffrir. C'est parce que vous pensez qu'il y a beaucoup, c'est bénéfique pour vous. Vous pouvez vous enrichir. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous veulent servir le Seigneur. C'est pas parce que vous voulez souffrir. La vraie raison pour laquelle on sert le Seigneur, c'est la souffrance. Si tu n'as pas mis ça dans ta tête, c'est que tu n'as rien compris d'être disciple de Jésus.